Hollywood ? Non. Clichy-la-Garenne. Mais suivez-nous. Nous vous emmenons dans une école de théâtre qui vaut le détour. Une école qui s'inspire de l'acteur studio appelé la Boîte à Mômes. Une école qui plonge les tout-petits dans l'univers fascinant de la comédie sous la direction de comédiens professionnels. Ex-éducatrice de jeunes enfants, Mireille Fievé, la fondatrice de cette association, a voulu rendre le théâtre et la culture en général accessibles à tous. Moi je suis pressée. Allez-y, j'ai tout mon temps. Moi aussi je suis pressée, j'ai des enfants qui m'attendent à l'école. Je vais t'embrasser. Et moi te chatouiller. Non. J'étais éducatrice et je faisais du théâtre en parallèle, professionnellement, donc je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment la chose que je veux faire. J'adore les enfants, j'adore le théâtre. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment monter ma boîte et de monter une compagnie de théâtre pour enfants. Elle a formé depuis sa création en 1998, au sein de ses ateliers ainsi que dans les écoles et collèges de la ville, des centaines de comédiens, dont certains se sont hissés tout en haut de l'affiche. Au sein de la Boîte à Mômes, il y a 3 types d'activités. Il y a les ateliers privés, il y a les ateliers dans lesquels on intervient pour le rythme scolaire, là, les nouvelles réformes, et le troisième, c'est la production de spectacles. Une technique basée sur les lois de la nature humaine, très éloignée de celles parfois enseignées dans les cours de théâtre en France, lesquelles consistent trop souvent à pousser l'élève à imiter, reproduire, mais pas à créer. Bravo, tu es le chevalier qui sauvera la princesse de ses mauvaises griffes. Non, c'est moi, je suis la fée, et c'est les fées qui sauvent tout le monde. Mais... De nombreux enfants ont ainsi pu découvrir puis approfondir l'art du théâtre et du jeu d'acteur par le biais d'une formation ludique, toujours enrichissante, épanouissante et très souvent bénéfique pour leur devenir. Le papa d'Éline nous le confirme. L'état d'esprit de la Boîte à Mômes, et de Mireille en particulier, nous a séduit, tant dans sa volonté, son projet à elle qu'elle portait, comme sa rigueur aussi qu'elle exprime, qu'on ressent, autant vis-à-vis de l'éducation des enfants, que ça y participe. Pour être moins timide et comme ça, je teste quelque chose de nouveau. L'objectif est d'apporter à l'enfant une pratique artistique valorisante et épanouissante par une approche concrète, destinée à élargir sa capacité d'écoute, d'observation, de concentration. À partir de bases solides, l'enfant s'exprime, s'amuse, se construit, prend des initiatives, évolue, s'ouvre aux autres et au monde qui l'entoure. Tu regardes ses yeux ou tu regardes ses épaules? Moi je regarde ses yeux. Je suis pas sûre. C'est pas un atelier de garderie. Il y a vraiment une discipline, il y a vraiment un enseignement qui est très pointu et qui s'adresse à une pédagogie très particulière. C'est quand même celle de l'enfance, de la petite enfance. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est capable aussi d'enseigner à des enfants de 3 ans et demi. Quoi. Il faut avoir une patience, il faut donner et transmettre la notion du plaisir de faire du théâtre, d'enseigner, mais l'enfant doit s'y retrouver avec du plaisir, mais aussi savoir que c'est une discipline, qu'il y a vraiment des règles à tenir. Il faut savoir projeter sa voix, il faut savoir ne pas regarder le public, il faut savoir avoir une bonne diction. Avec la Boîte à Mômes, c'est mieux parce qu'on fait des vraies pièces de théâtre et on peut vraiment apprendre des textes et faire plus de trucs devant un public, devant un spectacle. Enfin, c'est mieux. Bonjour mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames, bonjour. Bonjour, je m'appelle Taga. Bonjour, je m'appelle Dassoin. Bonjour, je m'appelle Fin. Et ça fait Taga, Dassoin, Fin. Taga, Dassoin, Fin. Dassoin, Fin. Mesdames et messieurs, vous allez assister au spectacle de fin d'année de la Boîte à Mômes. Dans cette construction de l'enfant, le rôle de l'intervenant est primordial. Bon, c'est des ateliers qui sont super appréciés parce que on engage des gens qui sont vraiment très professionnels et très motivés et surtout très passionnés, et c'est ça qui m'interpelle le plus parce que c'est à la base pour le plus grand plaisir des enfants. Ce sont des grands professionnels en général. On ne va pas vers des gens qui font ça seulement pour donner des notions, mais c'est des gens vraiment très passionnés, qui aiment vraiment leur métier et qui ont le souci de transmettre leur art, leur pratique à des enfants. Sélectionnés avec soin pour leurs compétences pédagogiques, leur passion, leur enthousiasme, les intervenants sont à l'écoute des enfants pour leur permettre de s'épanouir à la fois personnellement et au sein du groupe. Avec les enfants, on ne peut pas tricher. Donc il y a une vraie transmission et puis il y a une vraie
une vraie envie de travailler avec eux parce qu'ils t'apportent autant que toi ce que tu peux leur apporter. Donc de tout ce que tu proposes, si tu n'es pas sincère dans ce que tu fais, ils adhéreront pas à ce que tu fais. L'expérience avec les enfants lui apporte toujours la joie de voir leur transformation s'opérer, lorsque par exemple des jeunes turbulents parviennent à une bonne écoute, ou que des timides s'expriment et se découvrent. Travailler sur de courtes périodes est un défi, mais quand les conditions d'organisation le permettent, salle adaptée, classe fixe, durée des rencontres, les résultats sont toujours probants. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une mine? Qu'est-ce que j'ai? Il y a juste que quand je me regarde dans le miroir, je me fais peur. Mais elle te regarde pas alors. C'est fade. Elle va te donner du piquant, toi tu vas lui donner quelque chose de fade. Tu comprends? Les comédiens, elle va bouffer tout. Il faut que tu sois aussi présente qu'elle, que le public ait envie de la voir autant, toi, qu'elle. Ils découvrent l'autre, se découvrent eux-mêmes, explorent leurs limites, apprennent à s'accepter, se métamorphosent, se révèlent. Et je l'aime aussi. Mais au-delà du théâtre, la boîte à mômes propose aussi des ateliers de danse, de musique, de chant et de capoeira. Deux mots sur la capoeira. La capoeira, c'est une danse, mais c'est aussi un sport de combat. En fait, c'est les deux. C'est une danse de combat. En capoeira, la position de garde est ici. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une danse. Et dans la danse, on bouge. On n'est jamais sur place, enfin, on n'est pas une statue. Donc, c'est ça. Ça, c'est la génie. D'accord? On va commencer par apprendre ça. D'ici, on peut tout faire. Là, je peux envoyer des coups de pied. Je peux aller faire la roue. Faire des déplacements au sol. D'accord? C'est vraiment la base de la capoeira. Comme les enfants, les adultes trouvent eux aussi aisément leur place dans cet enseignement direct et sans concession, porté vers un engagement total. Ils gagnent en aisance dans la prise de parole en public, par exemple. Ils prennent un immense plaisir, s'amusent comme des gosses, se lancent des défis, sous l'impulsion de Palina Kochachava, la prof passionnée venue de l'Est. On vit l'émotion, on vit dans la peau de personnage, on ne fait pas semblant. C'est les valeurs de la boîte à mômes, je pense, en tout cas, que je partage. Donne-le-moi. Je n'ai pas. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Je n'ai pas. Donne-le-moi! Je n'ai pas. Ok Anaïs, tu vas aller dans le menace, carrément physique. Tu vas presque. Menacer. Et toi, tu vas essayer de tenir, d'accord? Pas partir dans un sourire, parce que sourire, tu lâches, d'accord? Vas-y. Je ne l'ai pas. Donne-le-moi. Je ne l'ai pas. Donne-le-moi. Je ne l'ai pas. Donne-le-moi. Je ne l'ai pas. Ok, pour qu'elle domine, il faut que tu acceptes aussi. Il faut que tu acceptes qu'elle domine, d'accord? Donc je veux te voir toute petite et elle toute grande. Mais le travail de la boîte à mômes ne s'arrête pas là. Cette compagnie crée, met en scène et produit également des spectacles originaux, principalement à destination du jeune public. Dernière création en date, Fifi, mis en scène par Mireille Fievé. Fifi est l'histoire d'une petite fille turbulente, espiègle et effrontée dont le manque affectif s'exprime par un comportement impatient et tyrannique envers son entourage. Mais vous êtes qui, vous? Je suis la fée Wisty. Il y a quelqu'un qui est venu pendant que je n'étais pas là, c'est ça? Dis-le-moi tout de suite, j'ai besoin de savoir. Je suis sûre que vous êtes introduite chez nous. À travers une offre artistique pluridisciplinaire, cette association s'inscrit parfaitement dans le créneau des activités périscolaires, de la maternelle au CM2, et trouve tout naturellement sa place dans la réforme des rythmes scolaires.